tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Voilà, nous continuons ce matin le même thème que nous avons amorcé depuis de nombreuses semaines. Vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Un petit rappel rapide pour ceux qui n'auraient pas suivi ces premiers messages. Dans les semaines qui ont précédé, on a déjà vu différents points. Premièrement, vous êtes le temple du Saint-Esprit malgré l'épreuve et les coups durs que vous connaissez dans la vie. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Les épreuves, les moments difficiles que vous traversez ne vont pas avoir un tel impact sur votre vie, à tel point que vous cessiez, à un moment donné, d'être le temple du Saint-Esprit. Malgré les épreuves, malgré les coups durs, malgré les difficultés, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'était le tout premier message. Deuxièmement, vous êtes le temple du Saint-Esprit malgré l'opposition, malgré toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer, malgré les personnes qui voudraient vous voir échouer, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Troisièmement, vous êtes le temple du Saint-Esprit parce que Dieu vous aime et parce qu'il veut manifester sa gloire dans votre vie, pour sa gloire et par son amour. Quatrièmement, vous êtes le temple du Saint-Esprit malgré vos imperfections. C'était le message avec l'acacia. Vous vous rappelez? Le bois d'acacia, un bois tordu, un bois imparfait, un bois plein de nœuds, plein d'épines. Et malgré tout, Dieu choisit ce bois pour fabriquer son tabernacle, son sanctuaire et les planches qui allaient être travaillées avec beaucoup de patience, allaient servir à l'édifice du tabernacle recouverte d'or. C'est comme ça que Dieu agit dans notre vie. Nous ne sommes pas parfaits. Dieu n'a pas besoin de notre perfection. Dieu n'a pas besoin, nous ne le sommes pas, et donc il ne pourrait pas avoir besoin de notre perfection. Dieu n'a pas besoin de nos talents. Dieu n'a pas besoin de tout cela. Dieu a besoin de notre disponibilité. Simplement, il a besoin de toi tel que tu es, et lui va travailler ton caractère. Lui va travailler les différents aspects de ta personne et les recouvrir de son or. Le tabernacle, dans le livre de l'Exode, il est écrit que le tabernacle était construit de bois d'acacia, un bois tordu, un bois plein d'épines, plein de défauts, mais il était recouvert d'or. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Malgré nos défauts, nous sommes pleins de nœuds, nous sommes tordus, nous avons des épines. Dieu nous travaille, Dieu nous travaille, Dieu nous travaille pour enfin nous recouvrir de sa gloire. Alléluia! Quel merveilleux Dieu nous avons! Un Dieu qui travaille à partir même de nos imperfections. Et ce matin, le thème de mon message, c'est « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Soyez des conquérants. Soyez des conquérants. Au tout début de ma conversion, je me rappelle avoir lu un livre qui a littéralement propulsé ma foi dans le domaine de la conquête spirituelle. Un livre que j'ai lu qui a littéralement propulsé ma foi en mode conquérant. Vous savez, des fois, on peut être dans la vie en mode subissant. Je subis les choses. Et ce livre, le titre de ce livre, c'est « Chasseur de Dieu » de Tommy Tenney. Chasseur de Dieu, non pas dans le sens de « je chasse Dieu pour le repousser », chasseur de Dieu non pas dans le sens de refuser Dieu, mais chasseur de Dieu comme un chasseur qui va aller à la chasse du gibier, chasseur de Dieu dans le sens de poursuivre Dieu, de désirer plus de Dieu. Un chasseur de Dieu, quelqu'un qui veut l'atteindre, quelqu'un qui veut s'approcher de lui, quelqu'un qui veut littéralement le saisir, quelqu'un qui choisit toujours Dieu. Et lorsque j'ai lu ce livre, c'était au tout début de ma conversion, ce livre a littéralement propulsé ma foi. Et je crois qu'il y a des moments dans notre vie où nous avons besoin que notre foi soit propulsée. Notre foi doit prendre une autre dimension. Notre foi doit littéralement prendre son envol. Et dans ce livre, l'auteur écrit cette phrase: un vrai chasseur de Dieu. J'espère qu'il y a des chasseurs de Dieu ce matin dans cette église. J'espère qu'il y a des hommes et des femmes qui désirent Dieu, qui désirent aller toujours plus près de lui, qui désirent toujours plus de sa gloire. Non pas chasser Dieu pour qu'il s'éloigne, mais un chasseur de Dieu pour que vous puissiez le saisir. Et l'auteur, Tommy Tenney, écrit cette phrase: un vrai chasseur de Dieu ne se contente pas de la vérité passée, c'est la vérité présente qu'il lui faut. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne peux pas te contenter
ni des bénédictions que tu lis dans la Bible sur les hommes de Dieu, ni des bénédictions que tu as vécues dans le passé, parce que Dieu est le Dieu de ton présent et Dieu veut agir dans ton présent. Quand vous réalisez que vous êtes le temple du Saint-Esprit, lorsque vous réalisez cette vérité glorieuse, vous comprenez que Dieu ne peut pas se contenter d'avoir agi dans le passé dans la vie d'Abraham, de Moïse, de David, de Salomon, de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul. C'est super ce que nous lisons dans la Bible. Mais c'est le même Dieu qui a béni Abraham qui veut te bénir ce matin. Lorsque tu comprends que tu es toi, le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas te dire « Waouh, je lis des belles histoires dans la Bible, c'est merveilleux ce que Dieu faisait par le passé », comme si Dieu n'allait rien faire dans ta vie. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut agir dans ta vie maintenant, aujourd'hui, à l'instant même, en cet instant, alors que tu entends cette parole, Dieu veut agir dans ta vie pour accomplir des choses glorieuses. Il veut te propulser, mon frère, ma sœur, dans ce que j'appelle le mode conquérant. Ta foi doit prendre une autre tournure, une autre envolée, si je puis dire. Vous savez, il existe en réalité deux façons totalement différentes d'affronter votre existence. Vous pouvez subir la vie. Beaucoup de personnes subissent la vie. Beaucoup de personnes, devant les événements, devant les situations dramatiques, devant les situations familiales, que ce soit à l'intérieur d'une famille, que ce soit subir les événements au niveau professionnel, subir la vie. Vous pouvez subir la vie. Vous pouvez être en mode « je subis » et je n'ai pas beaucoup de ressources pour changer l'événement, le cours de l'histoire. Ça, c'est une façon de se positionner dans la vie et beaucoup de personnes aujourd'hui subissent la vie sans véritablement avoir une emprise. Ou alors, vous pouvez la conquérir, votre vie. Vous pouvez aller au-devant et entrer dans quelque chose de glorieux, de merveilleux. C'est à vous de choisir. On aura toujours le choix. Dieu nous laissera le choix. Soit tu subis la vie, soit tu vas la conquérir. Devant une difficulté, quelle qu'elle soit, vous avez tous des difficultés, j'en rencontre, vous en rencontrez aujourd'hui et demain vous en rencontrerez encore et dans 10 ans vous en rencontrerez encore parce que les difficultés font partie du parcours de la vie du chrétien. Devant une difficulté, quelle qu'elle soit, on a toujours le choix. On peut toujours se plaindre, se lamenter, voire même se révolter. Devant une difficulté, il y a de la colère, de la révolte qui peut remplir le cœur d'une personne. Ou alors, on peut rebondir devant cette même difficulté. On peut saisir l'opportunité que Dieu nous offre, chercher l'ouverture. Il y a toujours une ouverture. Dans toutes les situations que vous allez rencontrer, il y aura une ouverture que Dieu a prévue. C'est à nous d'aller la chercher, cette ouverture. Vous voyez, vous pouvez vous positionner. Deux modes de fonctionnement. Vous pouvez subir la vie ou vous pouvez la conquérir. Et ce matin, le message c'est « Vous êtes le temple du Saint-Esprit, soyez des conquérants ». On va lire quelques exemples dans la parole de Dieu. Devant un obstacle quel qu'il soit, imaginez, vous êtes confronté à des difficultés devant un obstacle, vous pouvez rester immobilisé ou vous pouvez contourner l'obstacle. C'est à vous, encore une fois, de choisir comment vous allez vous confronter à la difficulté qui se présente devant vous. Nous aurons toujours le choix. Et ça, j'aimerais que vous puissiez le comprendre ce matin. Tu as le choix de tes réactions. Tu as le choix, devant la difficulté que tu rencontres, de la réaction que tu vas adopter. En réalité, nous avons le choix de nos réactions en fonction de qui nous sommes. C'est notre identité qui est fondamentale. Dans la réaction que je vais adopter. Devant une difficulté, quelle qu'elle soit, mon identité va me permettre de réagir d'une manière ou d'une autre. Par exemple, s'il vous prend l'envie d'aller au fin fond de l'Afrique, là où il y a des crocodiles dans un fleuve, dans un lac, et que vous commenciez à vouloir amadouer et à caresser les crocodiles. Imaginez-vous. Il vous prend une petite folie, comme ça vous me dites « Pasteur, moi je vais aller en vacances et je vais aller me baigner dans un lac infecté de crocodiles. » Ce ne sont pas des crocodiles apprivoisés, et je ne sais même pas si on peut les apprivoiser. Et vous allez commencer à caresser ces crocodiles affamés. Est-ce que la réaction du crocodile, vous pouvez l'imaginer un instant? Eh bien, en une fraction de seconde, vous allez démembrer, vous allez déchiqueter, vous allez dévorer. Pourquoi? Parce qu'il va réagir en fonction de son identité. Son identité, c'est de te détruire. Son identité de crocodile, ce qu'il est réellement, va programmer sa réaction.
Si par contre vous venez chez moi, vous me dites, pasteur, est-ce que je peux venir boire un café? Je te dirai, viens à la maison. Si vous venez chez moi et que tout d'un coup, vous voyez Laïko sauter sur vous, il ne vous fera rien en fonction de son identité. Et puis, s'il vous prend l'envie d'aller caresser la petite colombe blanche qui est dans une cage, eh bien, il ne vous arrivera rien. On a une colombe là, ça fait longtemps qu'elle est à la maison. Il y a un jeune couple qui s'est marié, ils se sont débarrassés de leur colombe et elles sont encore à la maison. Enfin, il y en a une encore à la maison. Mais cette colombe qui est à la maison, là, au fait, elle roucoule. Vous savez c'est quoi quelqu'un qui roucoule? Vous savez c'est quoi quelqu'un qui roucoule? C'est un Sicilien qui est derrière une voiture et qui dit « roucoule, roucoule, roucoule ». Si vous venez à la maison et que vous prenez cette colombe dans les mains, vous pouvez la caresser. Elle va réagir comment? Est-ce qu'elle va vous dévorer? Est-ce qu'elle va vous agresser? Non. Pourquoi? Parce que son identité d'être colombe, c'est la douceur. En fonction de l'identité de l'individu, le crocodile, lui, il ne se posera pas de questions. Il va vous déchiqueter, vous démembrer. Pourquoi? Parce que son identité de crocodile, il est programmé pour ça. Le crocodile est programmé pour déchiqueter tout ce qui passe devant lui. La colombe, elle est programmée pour ennuyer le pasteur à la maison. Non, la colombe, elle est programmée pour manifester de la douceur, la pureté, c'est blanc, c'est beau. Vous voyez, c'est l'identité. Si tu es conscient que tu es le temple du Saint-Esprit, c'est à partir de cette identité-là que tu vas pouvoir te positionner dans la vie et tu vas pouvoir adopter une réaction. Bien souvent, on a des réactions contradictoires. On a des contradictions qui vont à l'opposé de ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes réalisés. Un instant avec moi, s'il vous plaît. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. On s'arrête juste 20 secondes. Réfléchissez à ce que ça veut dire. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, il est venu habiter dans votre vie. Est-ce que vous réalisez? En fonction de ce que je suis devenu, je dois adopter une réaction. Des fois, on a des réactions opposées à ce que nous sommes. C'est comme si le crocodile commençait à vous caresser et la colombe commençait à vous agresser. Vous voyez, c'est contradictoire. Ça ne peut pas arriver, ça, dans la nature. Eh bien, dans nos vies, ça arrive. Deux façons de nous positionner. Soit je subis la vie, soit je pars en mode conquête, je vais conquérir, et c'est mon identité quand je vais réaliser. C'est pourquoi c'est important de réaliser qui vous êtes. C'est les personnes qui ont une crise d'identité qui connaissent le plus de problèmes. Est-ce que vous comprenez que le fait d'avoir une identité est fondamental et cette identité, c'est Dieu qui vous la donne? Et je dois alors réagir en fonction de l'identité qui est la nôtre. Mes amis, si nous sommes convaincus que nous sommes réellement le temple du Saint-Esprit, nous aurons la capacité d'affronter des situations impossibles. Je le crois. Dans la vie des chrétiens, il y a des situations, des difficultés, il y a des problèmes, il y a des obstacles, mais si je prends conscience que je suis le temple du Saint-Esprit, il n'y a aucun obstacle qui pourra me barrer la route. Il n'y a rien qui pourra m'empêcher d'accomplir le plan de Dieu. En 1982, une psychologue américaine du nom de Amy Werner a suivi 700 enfants dans la rue, 700 enfants sans famille, 700 enfants sans école, qui vivaient livrés à eux-mêmes dans la rue, victimes d'agressions physiques et parfois même sexuelles. Alors imaginez-vous, 700 enfants sans papa, sans maman, livrés à eux-mêmes dans la rue, et cette psychologue les a suivis. 30 ans plus tard, la plupart d'entre eux, après 30 années, étaient devenus des adultes détruits psychiquement et complètement ravagés par la vie. Cependant, 28% de ces enfants qu'elle avait suivis 30 années auparavant, 28% avaient réussi à apprendre un métier, fonder une famille et ne souffraient d'aucun trouble psychique majeur. Ils avaient connu plus ou moins tous le même destin, un destin pourri, un destin de souffrance. Un enfant, ça ne doit pas vivre dans la rue.
Un enfant, ça doit rester avec papa et maman dans un foyer familial. Il doit y avoir pour l'enfant l'environnement le plus chaleureux, le plus beau qui soit, le plus attendrissant, avec un mode d'affection, avec un mode de tendresse. C'est comme ça qu'un enfant doit grandir, avec des valeurs, avec des balises, avec des repères. Un enfant sans père est un enfant sans repère. Et cette femme a suivi ses 700 enfants livrés à eux-mêmes. La plupart étaient complètement ravagés 30 ans plus tard, complètement détruits, psychiquement, complètement défaits, avec une vie explosée. Cependant, 28% d'entre eux avaient réussi à apprendre un métier, à fonder une famille et ne souffraient d'aucun trouble majeur. Alors, cette psychologue, elle a donné la conclusion suivante. La conclusion de cette psychologue, c'est que certains enfants avaient une capacité particulière à surmonter les traumatismes de la vie pour s'en sortir. Et elle appela ces enfants les résilients. La résilience. La résilience, c'est quoi? La résilience, c'est la capacité d'une personne ou d'un groupe à bien se développer, à continuer à se projeter dans l'avenir, en dépit d'événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères. La résilience, c'est la capacité que nous avons de pouvoir affronter. C'est un terme technique qu'on utilise en laboratoire. C'est un terme technique. La résilience d'un objet, par exemple, on calcule, on fait des tests dans les laboratoires pour voir jusqu'où le métal, par exemple, peut se tordre et revenir à sa forme initiale. Ça, c'est la résilience. C'est cette capacité d'être éprouvé sans être brisé et de revenir à une forme normale. Et les psychologues ont repris à leur compte ce terme de résilience pour l'adapter aux personnes qui sont passées par des troubles, par des traumatismes, des enfants livrés à eux-mêmes. Comment vous expliquer que parmi les 700 enfants, 28% avaient, malgré leur parcours de vie chaotique, malgré le sentiment d'abandon, malgré le rejet, malgré le fait que ces enfants se sont peut-être retrouvés à la rue, pas parce qu'ils étaient orphelins, mais peut-être qu'ils se sont retrouvés à la rue parce qu'ils ont été abandonnés des parents. Combien le sentiment d'abandon provoque de la souffrance, d'une intensité inouïe. On peut vivre avec un sentiment d'abandon, même si on est dans une famille. À plus forte raison si on se retrouve à la rue. Et 28% de ces enfants ont réussi malgré tout à avoir, on va dire, un standing de vie honorable, réussir une vie professionnelle, fonder une famille, malgré les traumatismes sévères. Cette résilience, voyez-vous, l'apôtre Paul en parle dans la Bible, en 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 7, il est écrit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » C'est ça la véritable résilience. Elle nous vient de Dieu. Ce trésor, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il a fait de moi un plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que je suis le temple de son Saint-Esprit. Et cette force de résilience, cette force de résistance devant les tempêtes de la vie, devant les épreuves, devant les coups durs, devant le sentiment d'abandon d'un enfant, devant tout ce qui peut mettre une personne par terre et l'enterrer et l'enfoncer, il y a cette capacité qui te vient de Dieu. Nous portons, dit l'apôtre Paul, ce trésor. C'est un véritable trésor. Il est vrai, nous le portons dans des vases de terre. Notre vie, elle est fragile. Notre vie, elle est fragile. Notre vie, comme un vase de terre, peut, avec une pitchounette, complètement être explosée. Mais la gloire de Dieu est en nous. Celui qui est en nous a vaincu le monde. Alors l'apôtre Paul va énumérer des choses qu'il a vécues lui-même. Le parcours de la vie de l'apôtre Paul était chaotique. Et pas seulement
avant de rencontrer Jésus, mais même après, les difficultés, elles ont continué, mais plus pour la même raison. Il était dans le domaine du religieux avant de rencontrer Jésus et il était en guerre avec les chrétiens. Et quand il a accepté Jésus, quand il a reconnu que Jésus est le Messie d'Israël, et quand il est devenu un apôtre pour les nations, eh bien les problèmes ont seulement commencé. Bien souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui me disent, mais comment ça se fait que avant que je ne rencontre Jésus, j'étais plus ou moins tranquille, et puis maintenant j'ai rencontré Jésus, j'ai offert ma vie à Jésus, les problèmes ne font que commencer. C'est normal, tu es dans une guerre spirituelle. Mais mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire de la part de Dieu que tu portes un trésor en toi. Dis à ton voisin, tu as un fameux trésor en toi. Tu as vraiment un fameux trésor en toi. Tu peux lui dire, tu devrais quand même embellir un peu ton vase, mais ton trésor, il est formidable. La véritable résilience, c'est quand l'apôtre Paul dit, on est pressé de toute manière. La semaine dernière, j'ai entendu un homme de Dieu me dire, de la part de Dieu, il y a encore du jus dans le fruit, il faut le presser. Moi, je veux bien être pressé par Dieu, parce qu'il va donner le meilleur de moi-même. Mais ici, l'apôtre Paul ne parle pas d'être pressé dans ce sens-là. L'apôtre Paul dit, on est pressé comme si vous étiez serré entre un étau. Des fois, il y a des gens qui ont l'impression d'étouffer. On est écrasé. On est comme écrasé. Mais l'apôtre Paul dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Désemparés, des fois, dans notre chemin de vie, on peut être confronté à des difficultés, on est complètement désemparé, mais on n'est jamais désespéré. Il y a toujours de l'espoir. Ça, c'est la véritable résilience. Vous avez compris? Vous faites partie des 28% de ceux que Dieu rend capables pour résister à toutes les tempêtes de la vie, parce que la résilience, c'est une forme de résistance, elle nous vient de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, et ma première leçon ce matin, c'est de vous dire que vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes résilient. Vous êtes résilient. On peut ramasser des coups, c'est vrai, dans la vie. On peut même nous cracher dessus. On peut nous humilier. On peut nous persécuter, on peut nous malmener, mais Dieu nous maintiendra debout parce que son Saint-Esprit habite en nous. Yes! Amen! Dieu nous tiendra debout parce que son Saint-Esprit habite en nous. La résilience, c'est parce que tu sais que tu es un enfant de Dieu, habité par le Saint-Esprit de Dieu, et tu as cette capacité de ne pas t'effondrer. Que sont devenus les autres enfants, parmi les 700 enfants, complètement détruits. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cette capacité. Mais cette capacité, l'apôtre Paul dit, elle ne vient pas de nous-mêmes. Vous avez compris qu'on est en train de parler ici de quelque chose de surnaturel? C'est le Saint-Esprit qui va vous rendre capable d'affronter ces coups durs de la vie. Cette capacité, dit l'apôtre Paul, ne vient pas de nous, elle nous vient de Dieu, cette capacité. Waouh! J'aimerais vous raconter l'histoire d'un jeune homme, un adolescent, plein de problèmes, un adolescent plein de problèmes et qui causait de nombreux, beaucoup de soucis à ses parents. Un jeune homme, autrement dit, qui était peu recommandable. Je pense que le parcours de ce jeune homme, si je devais donner ma fille à un jeune homme comme ça, j'aurais refusé. Un jeune homme au parcours peu recommandable, avec des gros problèmes qui étaient liés à l'alcool. Il volait, le jeu, le vice et même la prison. Le parcours de ce jeune homme, c'était ça. Beaucoup de problèmes, du désordre dans sa vie, du désordre familial, voleur, menteur, alcoolique, déjà dès son plus jeune âge, qui a connu la prison. J'aimerais vous raconter l'histoire de ce jeune homme qui avait tout pour rester dans une vie d'échec. Mais à la fin de sa vie, on peut lire ceci de cet homme. Nous découvrons que ce jeune homme avait au total, tout au long de sa vie, il avait créé plus de 117 écoles. Il avait pris en charge 18 500 orphelins. Il avait offert une éducation chrétienne à plus de 120 000 enfants, dont la plupart étaient orphelins. Il a été, cet homme, le fondateur d'une société biblique et missionnaire. Cet homme est parti prêcher l'Évangile aux quatre coins du monde et fonder des écoles. En Angleterre, en Europe et même en Inde. Le nom de cet homme, c'est George Muller. George Muller, un homme qui a fait des œuvres glorieuses et merveilleuses, qui pourtant a commencé sa vie de la pire façon,
Un homme qui aurait pu se retrouver comme ces enfants que la psychologue américaine a suivis dans la rue complètement désœuvrés, explosés, et il aurait pu finir sa course comme ces personnes qui étaient complètement psychiquement, émotionnellement, spirituellement explosées. Mais en un soir, en l'espace d'une réunion dans une église, en l'espace d'une rencontre, le destin de cet homme a basculé du bon côté. En l'espace d'une seule rencontre, la puissance de Dieu a pénétré le cœur de cet homme. Il a fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ qui a littéralement bouleversé sa vie. Cet homme, George Muller, est devenu un des plus grands serviteurs de Dieu des temps modernes du 19e siècle. Pourtant, il n'avait rien pour réussir. Voleur, alcoolique, menteur, même la prison. Et pourtant, Dieu s'est servi de lui. Cet homme est entré dans un mode de vie, un mode conquérant. Il subissait la vie jusqu'à un certain moment. Peut-être que tu es en train de subir des événements. Mais j'aimerais te dire, comme pour George Muller, en l'espace d'une rencontre, en l'espace d'un culte, en l'espace d'une parole que tu reçois, ta vie, elle peut basculer. Ta vie, elle peut littéralement être propulsée et tu peux changer ton état d'esprit. Je veux aujourd'hui le proclamer, je ne subis plus les événements, je vais être un conquérant. George Muller est devenu un conquérant. Et toi aussi, mon frère, ma sœur, tu peux le devenir. En l'espace d'une réunion, il a fait une rencontre qui a littéralement bouleversé sa vie. Et toi, cette rencontre, tu peux la faire aussi. Tu peux aujourd'hui, tu as peut-être déjà accepté Jésus, mais tu as besoin de son esprit, tu as besoin du Saint-Esprit qui te remplit. Et dans son journal personnel alors, George Muller a continué à écrire comment le message de la Bible a percuté son cœur ce jour-là. George Muller a écrit, il a laissé son témoignage, comment Dieu avait reconstruit sa vie d'étape en étape. Un enfant qui avait tout pour prendre une orientation complètement chaotique, mais une rencontre a complètement changé la donne. Son destin a basculé. Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Alléluia! Mais les situations qu'il renverse dans la vie de George Muller, il est capable de les renverser dans ta vie. Parce qu'il est le même. Dieu ne peut pas se contenter d'avoir béni Abraham, Moïse, David, Salomon, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Dieu veut te bénir aujourd'hui parce que c'est le même Dieu, c'est le même esprit, c'est la même gloire qu'il te réserve. Dieu ne veut pas que tu subisses, mais tu peux entrer dans un monde conquérant. Vous comprenez alors que George Muller a cessé de subir la vie. Son destin pourri, il a mis un terme. Un jour, il a fait cette rencontre et il est entré dans le merveilleux plan que Dieu avait préparé pour lui. Mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu puisses découvrir le merveilleux plan que Dieu a préparé pour toi. Un plan merveilleux, un plan glorieux. George Muller est devenu un conquérant de la foi. Est-ce que tu l'entends? Ce matin, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient devenir des conquérants de la foi? Est-ce que ce matin, il y a des personnes qui voudraient dire, moi, Seigneur, je veux arrêter de subir les choses. Je veux arrêter de subir les conflits. Je veux arrêter de subir le conflit familial dans lequel je suis. Je veux arrêter de subir l'harcèlement. Seigneur, je veux conquérir maintenant ma vie. Ma vie, elle m'est précieuse. C'est le don que tu m'as fait. Ma vie, c'est les quelques années que j'aurai à vivre avant de quitter ce monde. Je veux vivre ces années comme un véritable conquérant de la foi, avec une capacité de résilience. Mes amis, il y a un moment dans la vie où chaque personne, il y a ce moment dans la vie particulier, dans la vie de chaque personne où on arrête de subir les événements, on arrête de se plaindre, on arrête de voir la vie en noir et blanc. On arrête de se lamenter. On arrête de dire « c'est pas de ma faute ce qui arrive ». Je crois qu'il y a un moment, et ce moment, ça peut être aujourd'hui pour toi. Il y a un moment où tu arrêtes d'être en mode « je subis et je me plains ». Il y a un moment dans la vie de chaque personne pour devenir un véritable conquérant. Ça, c'est ce que Dieu veut que tu deviennes. Il y a un moment particulier dans la vie de chaque personne pour entrer dans une destinée glorieuse. Tu peux aujourd'hui prendre une autre orientation dans ta vie. Rappelle-toi, c'est une question d'identité. Si tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit, tu vas te positionner dans la vie en fonction de cette glorieuse promesse que Dieu te fait. Tu ne vas pas continuer à subir, tu vas conquérir.
il y a ce moment particulier dans la vie de chaque personne, et je crois que ce moment pour nous, il est arrivé, c'est maintenant, où tu peux connaître quelque chose de merveilleux. Tu peux entrer dans une œuvre qui te dépasse. L'œuvre de Dieu te dépasse et tu peux entrer. Georges Muller, cet homme du 19e siècle, ne pouvait pas s'imaginer quand il était en train de voler l'argent de l'État, quand il était en train de sombrer dans l'alcoolisme profond. Georges Muller ne pouvait jamais s'imaginer qu'un jour, le cœur de Dieu allait tellement le travailler que son cœur allait devenir un cœur rempli d'amour pour accueillir les orphelins de la rue. Et dans le témoignage de Georges Muller, il raconte combien il avait plusieurs centaines, des milliers d'enfants et il n'avait pas de nourriture. Et vous savez ce qu'il faisait avec ses enfants? Il priait et il disait merci à Dieu pour la nourriture qui allait arriver. Il initiait ses enfants à la foi. Et vous savez ce qui arrivait? Il a vécu une multitude de miracles comme ça. Alors qu'il n'avait rien, alors qu'il n'y avait aucune provision, au moment où il dit Amen, il y a de la marchandise qui arrive, il y a des personnes qui sont venues livrer la nourriture pour nourrir ces centaines et ces centaines d'enfants. Dieu est un Dieu glorieux. En fonction de ton identité, en fonction de qui tu es, tu vas vivre la gloire de Dieu. Si tu subis, tu resteras en mode « je subis ». Mais ce matin, comme Georges Muller, tu peux entrer dans un mode conquérant. Tu peux regarder ta vie, tu peux regarder autour de toi, ta situation familiale, les conflits, les difficultés, etc. et te lamenter, continuer à te lamenter et ne pas faire d'efforts pour que ça change. Tu peux, mais tu resteras dans cet état et tu ne vivras rien de glorieux. Tu auras un conflit d'identité parce que tu n'es pas destiné à ça, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, parce que le temple du Saint-Esprit est appelé à vivre quelque chose de glorieux. Ce matin, j'aimerais te dire de la part de Dieu, c'est le deuxième point, vous êtes le temple du Saint-Esprit, soyez des conquérants. Premièrement, c'était vous êtes des résilients, soyez des conquérants. La Bible raconte l'histoire de David. David, il est à la fois résilient et à la fois conquérant. David était un jeune garçon qui avait été oublié par sa famille. La Bible raconte l'histoire de David. C'est formidable de voir combien les histoires de la Bible, on les retrouve dans la vie de tous les jours. Un jeune garçon qui avait été oublié de sa famille. Un jeune garçon qui était moqué par ses frères. Ça ne fait jamais plaisir quand on se moque de vous, quand on vous tourne en dérision. Eh bien, David, c'était ce jeune garçon-là. Un jeune garçon sur qui, à cet âge-là, en tous les cas, sa famille, elle n'aurait jamais parié 1 euro, 1 cent, 50 cents sur la vie de David. Et quand le prophète Samuel est arrivé dans la maison de son père pour choisir le futur roi d'Israël, le père a fait passer tous les fils devant lui, du plus grand au plus petit, et puis Dieu va sortir cette phrase extraordinaire en disant « Mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et il n'y avait aucun de ceux-là, aucun de ceux que Samuel fièrement avait montrés, aucun de ceux-là n'avait fait l'objet du choix de Dieu. Et puis Samuel va poser la question au papa de David, Isaïe, il va lui dire, mais n'y a-t-il pas un autre enfant quelque part? Et puis le père se rappelle, ah oui, c'est vrai, il y a le petit dernier, David, il n'est pas avec nous. Mais il est où? Il est en train de garder les moutons, on va aller le chercher. C'est lui que Dieu a choisi. C'est lui que Dieu a choisi. Peut-être que dans ta vie, ton parcours, il n'y a personne qui aurait misé un cent. Dans ta famille, on te regarde peut-être comme un objet étrange, un ovni, objet volant non identifié. Peut-être qu'on te regarde avec des yeux bizarres autour de toi, mais sache qu'aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle, Dieu te choisit. Dieu pose son regard sur toi. David est lui aussi, alors qu'il était un jeune garçon sur qui personne n'aurait parié à ce moment-là. Mais quand l'Esprit de Dieu s'est emparé de David, David est devenu un conquérant. C'est au moment où l'Esprit de Dieu est venu remplir David. Et l'Esprit de Dieu, nous dit la Bible, s'est emparé de David. À ce moment-là, David est passé en mode conquérant. Et j'aimerais, mon frère, ma sœur, que tu saisisses que le Saint-Esprit que Dieu veut te donner en abondance, en plénitude, de façon débordante, c'est afin que tu deviennes un conquérant. Regardez ce qu'il est écrit. 1 Samuel, chapitre 16, au verset 13. C'est au moment alors où le prophète reçoit la mission de lui donner l'onction.
L'onction, c'est le Saint-Esprit. L'onction, c'est la présence même de Dieu qui vient investir notre vie. C'est ça l'onction. Et dans l'Ancien Testament, il y avait cette pratique avec une corne d'huile où les prêtres, les rois et les prophètes avaient une onction. Ce n'était pas sur tout le peuple, mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que c'est sur tous les croyants, sur tous les chrétiens. Et regardez ce qu'il est écrit là. Samuel, au verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour-là. 1 Samuel, on peut faire apparaître le texte s'il vous plaît, 1 Samuel au chapitre 16, verset 13. Je répète, Samuel prit la corne d'huile, c'est le symbole même du Saint-Esprit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour-là. Il y a un moment où ta vie bascule. Il y a un moment où tu es propulsé. Il y a un moment comme lorsque j'ai lu ce livre, Chasseur de Dieu, au début de ma conversion, où j'ai été propulsé. J'ai compris que tout ce que je lisais dans la Bible, j'étais émerveillé, j'étais comme un enfant. Je lisais Abraham, je lisais Moïse, je lisais David. Et je disais, waouh, c'est extraordinaire ce que Dieu est en train de faire. Et puis là, j'ai réalisé que la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans la vie de ces hommes, elle peut se manifester dans ma vie parce que Dieu n'a pas changé. Ma vie a été propulsée, ma vie spirituelle a été propulsée. Vous comprenez alors que ma vie a pris une autre tournure. Le destin d'un jeune homme de 18 ans, eh bien, a basculé. Quand j'ai vu que Dieu est capable de faire des choses glorieuses dans la vie d'une personne qui lui fait confiance. Si tu lui fais confiance, toi aussi, tu vas recevoir. Si tu recherches, tu recevras cette onction. 1 Samuel chapitre 16 au verset 13, Michel. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Retenez que c'est l'Esprit de l'Éternel qui s'est emparé de David ce jour-là. 1 Samuel chapitre 17, quelques versets plus loin, au verset 45. Regardez, dans un premier temps, la Bible nous parle de l'onction, le Saint-Esprit. Juste un chapitre plus loin, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël, que tu as mis au défi. L'onction de Dieu fera de toi un combattant. » David a reçu l'onction et tout de suite après, il y a le combat avec Goliath. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit te permettra de vaincre tous les Goliaths et tous les géants que tu vas rencontrer dans ta vie. Tous les géants que tu vas rencontrer dans ta vie, tu pourras les vaincre à condition que le Saint-Esprit continue à t'alimenter. Ce n'est pas par tes propres forces. Qu'est-ce que tu veux faire avec tes propres forces? On n'a pas de force humainement pour affronter le monde spirituel. Mais par le Saint-Esprit, parce qu'il va s'emparer de toi, comme il s'est emparé de toi, comme il s'est emparé de David, il veut s'emparer de toi. Alors tu vas, attends-toi, quand le Saint-Esprit t'est donné, à rencontrer des combats. La semaine dernière, il y avait une forte présence du Saint-Esprit. Eh bien, vendredi, nous avons rencontré un combat. Il y a des chrétiens qui sont complètement découragés par ce qui est arrivé vendredi. On a rencontré des combats dans l'Église. On a eu des difficultés avec la banque alimentaire. C'est normal. Mais si tu laisses le Saint-Esprit de Dieu agir, soit tu subis ce que nous avons vécu vendredi, soit tu te positionnes en conquérant. Moi, ce matin, je le déclare, je ne subis pas, je veux conquérir l'espace que Dieu me réserve. Amen. Mais attends-toi à ce qu'il y ait des combats. L'onction que David a reçue, ce n'était pas pour faire bien, c'était pas super les gars, vous voyez, j'ai une belle onction sur moi. Non, l'onction va faire de toi un combattant. Ça, c'est ce que la Bible nous dit à propos de David. Un peu plus loin, une nouvelle onction, une nouvelle conquête, un nouveau combat. 2 Samuel, chapitre 5, verset 3. C'est toujours David, écoutez ce qu'il est dit. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David conclut une alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils donnèrent l'onction à David comme roi sur Israël. Ici, ce n'est plus seulement le prophète Samuel qui donne l'onction, ce sont tous les anciens d'Israël qui viennent et qui donnent l'onction sur David comme roi pour Israël. Au verset 6, cette onction
elle devient une conquête. Le roi, regardez le verset 6, le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem contre les Jébusiens. Il y a une conquête. Au verset 7, mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Voyez, l'onction est suivie immédiatement d'un combat avec Goliath, le Philistin, un géant. L'onction est suivie immédiatement d'une forteresse qu'il faut conquérir, c'est la ville de Jérusalem. Mon frère, ma sœur, l'onction fera de toi, premièrement, un combattant. L'onction fera de toi, deuxièmement, un conquérant. Le Saint-Esprit te permettra de renverser toutes les forteresses. Comme David, il a dû renverser la forteresse de Sion pour se l'approprier et faire de Jérusalem le quartier général, la capitale d'Israël. Ça fait 3000 ans que Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël. Capitale éternelle. Toutes les forteresses de ta vie, tu pourras les renverser à condition que tu laisses l'Esprit de Dieu agir en toi. David a reçu l'onction, immédiatement, il y a un combat, Goliath. David a reçu l'onction, immédiatement, il y a une conquête. Il doit affronter les Jébusiens. C'était une tribu c'était un clan là, qui était vraiment accroché à ce bout de terre, à ce lopin de terre, à Jérusalem, et même pas Josué avait été capable d'expulser les Jébusiens. Il a fallu que ce soit David. L'onction de Dieu te permettra de vivre des choses que d'autres n'ont peut-être pas été capables d'accomplir. L'onction de Dieu te permettra de renverser des forteresses. Comme David a renversé des forteresses. Quelles sont les forteresses qui te paralysent en ce moment? Les forteresses de l'inquiétude de ton avenir? Les forteresses de l'angoisse, les forteresses du stress, les forteresses de la peur, de l'anxiété. Quelles sont les forteresses que tu dois affronter? Les forteresses d'une situation qui est bloquée. Vous avez l'impression d'être devant un mur et il n'y a rien qui peut céder. J'aimerais te dire, de la part de Dieu, ni par force, ni par puissance, mais par son esprit, tu vas renverser les forteresses que le diable a jetées sur ta vie. David a vaincu le Goliath. David s'est emparé de la forteresse. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était agissant en lui. Je suis le temple du Saint-Esprit, je suis résilient. Deuxièmement, je suis conquérant, quel que soit le parcours, même si personne ne pouvait miser le moindre centime sur moi. Gédéon, vous connaissez Gédéon? La Bible nous parle de Gédéon, lui aussi, un jeune garçon qui était hyper complexé. Le mec, il était bourré de complexes. Quand l'ange de l'Éternel s'est manifesté à Gédéon, Gédéon a répondu, mais qui suis-je moi? Je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus petite en Israël parmi les clans. Et la tribu à laquelle on appartient, c'est la plus petite tribu. Vous savez, ça, combien de chrétiens ont cette mentalité de toujours se dénigrer, toujours se rabaisser, toujours dire on n'est rien, on n'est rien, on n'est rien. Et pour finir, à partir du moment où tu dis tu n'es rien, tu n'es rien, tu n'es rien, tu finis par croire que tu n'es rien. Mais tu es le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas rien, tu es un enfant de Dieu. Dieu a mis son esprit en toi parce qu'il veut manifester sa gloire en toi. Et cet homme Gédéon, ce jeune homme plutôt, hyper complexé. Et vous savez, quand vous êtes complexé, vous n'osez même pas ouvrir la bouche parce que vous avez peur de dire un mot de travers. Et quand vous dites le mot de travers, il y a plein de gens qui se marrent. On s'en fout. Le mot de travers, ce n'est pas ce qui est important. Le mot qui est important, c'est celui qui est droit, c'est celui qui vient de l'Éternel. Et les amis, j'aimerais vous dire ce matin que beaucoup de personnes n'entrent pas dans le mode conquérant parce qu'elles sont paralysées, parce qu'elles sont tétanisées, parce qu'on les a rabaissées. Peut-être toute leur vie, on leur a dit « tu n'es rien, tu n'arriveras pas, tu n'accompliras rien de bon, tu seras un manqué, tu seras un raté. D'ailleurs, on ne t'a même pas désiré. » Combien d'enfants sont détruits et il y a des enfants qui se retrouvent à la rue parce qu'à la maison, c'est un enfer. Parce qu'à la maison, c'est plus possible. Je lisais encore là, il y a un enfant de 10 ans qu'on a retrouvé pendu dans sa maison. Un enfant de 10 ans, s'il vous plaît. 10 ans, ça doit être l'âge de l'innocence. Allez savoir l'enfer que cet enfant vivait, le désespoir qu'il vivait. Des enfants qui vivent dans un cadre familial complètement explosé. De parents dépressifs, alcooliques, toxicomanes. Et ces enfants grandissent dans un contexte comme ça. Je peux comprendre que cette psychologue
qui a suivi les 700, je peux comprendre qu'elle a retrouvé 30 ans plus tard des hommes qui étaient, des femmes qui étaient complètement ravagées, déchirées psychiquement à tous les niveaux. Je peux comprendre ça. Mais Dieu ne veut pas ça. Et c'est pour cette raison qu'il nous a envoyé son esprit, parce qu'il veut destiner nos vies à être quelque chose de glorieux. Et Gédéon, il était dans cette posture. Gédéon, il était hyper complexé. Quand vous êtes complexé, vous n'osez même pas sortir le bout du nez dehors parce que vous avez peur que tout le monde vous regarde. Vous n'avez même pas l'envie. Vous êtes hyper complexé, bloqué. Je suis le plus petit. Ma famille, c'est la plus minable. Notre tribu, c'est la dernière en Israël. On n'habite pas dans la tribu de Juda, la grande et belle tribu. Dieu a fait des promesses merveilleuses à Juda. C'est dans la tribu de Juda qui aurait le roi, le Messie. C'est de là que Jésus descend. Non, Gédéon, il n'était pas de cette tribu-là. Gédéon, Manassé, la petite, celle à qui on... Et Dieu est allé chercher quelqu'un de cette tribu-là. Dieu est allé chercher des hommes et des femmes dans le fin fond du borinage. Dieu est allé chercher des hommes et des femmes qui ont connu les migrations. Mon père qui a dû partir à l'âge de 17 ans, quitter sa terre natale pour partir d'abord en Allemagne et puis en Belgique. Quitter une terre pour essayer de se construire un avenir pour sa famille, pour avoir un avenir. Il a été conquérant. Et Dieu fait des choses merveilleuses dans la vie de ceux qui osent. Dieu fait des choses merveilleuses si tu ne restes pas en train de subir. Gédéon était là en train de se lamenter. Mais Gédéon, lui aussi, est devenu un conquérant. Alors qu'il était complètement complexé, la parole de Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est comme ça que Dieu te voit, comme un héros. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai d'héroïque en moi? J'ai rien. J'ai même pas mon pied, j'ai une tendinite au pied, c'est pas héroïque du tout ça. Mais t'en fais pas. Pasteur, tu prêches pas avec ton pied. Tu prêches comme un pied, mais tu prêches pas avec ton pied. J'ai besoin de ma bouche pour prêcher, j'ai pas besoin de mon pied, j'ai une tendinite, ça ne m'empêche pas de prêcher. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin que Gédéon, lui aussi, comme David, comme George Muller, comme les serviteurs et les servantes de Dieu qui veulent entrer dans un destin glorieux, Gédéon est devenu un conquérant. Comprenez que le Saint-Esprit vous poussera à être conquérant. Juge, chapitre 7, verset 34. Gédéon, il est écrit, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel et il sonna du corps du chauffard et le clan d'Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. L'Esprit de l'Éternel était avec lui. Juge, chapitre 7, verset 34. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Sortez de vos blocages. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Sortez de vos impasses. Libérez votre destinée. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Soyez conquérants au nom de Jésus pour votre Dieu. Allez conquérir l'espace que Dieu a préparé pour vous. Il y a un domaine spirituel. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé en mode conquérant. Quand Dieu a créé Adam, il lui a donné une mission. Va, multiplie-toi, prolifère là où je t'envoie. Multiplie cette image dont tu es porteur. Tu es image de Dieu, multiplie-la à l'infini cette image. Multipliez-vous, croissez. Là où vous êtes, ne diminuez pas. Ça, c'est un mode conquérant. Ce n'est pas « je me replie sur moi-même et je m'isole ». Non, c'est tout à fait le contraire. Il l'a fait avec Adam, il l'a fait avec tous les hommes et toutes les femmes que Dieu a pu utiliser. Ce matin, il veut le faire avec toi. Devenez des conquérants dans l'évangélisation. Tu n'oses pas parler, tu n'oses pas témoigner, deviens un conquérant de ton collègue de travail. Deviens un conquérant dans l'évangélisation auprès des gens de ta famille, auprès de ceux vers qui tu n'oserais pas parler. Deviens un conquérant dans les projets que Dieu a pour toi. Dieu a des projets de paix, de bonheur. Dieu a des projets merveilleux. Deviens un conquérant dans ces projets. Vous savez, il y a le projet de Dieu et puis il y a la manière dont il va se concrétiser. Et pour qu'il se concrétise, il a besoin de ta disponibilité. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu réalises que tu es le temple du Saint-Esprit. Il a besoin que tu puisses véritablement agir en fonction de l'identité qu'il t'a donnée. Deviens un conquérant dans le domaine où tu es destiné à exceller. Il y a des domaines où vous allez être excellent, où moi je serai plus que médiocre.
il y a des domaines où vous excellez, c'est dans ces domaines-là que Dieu vous demande de continuer à exceller, à être conquérant. Il ne va pas vous dénaturer. Dieu ne va pas faire devenir un crocodile colombe, ni une colombe crocodile. Parce que quand Dieu a créé le crocodile, il l'a créé avec cette spécificité-là. Par contre, la colombe, il l'a créée avec une autre spécificité. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu que Dieu t'a créé avec une spécificité. C'est d'être résilient et conquérant pour sa gloire. C'est que tu puisses entrer véritablement dans ta destinée. Ce matin, il y a un appel, les musiciens vont se remettre en place. Ce matin, j'aimerais vous dire qu'il y a un appel sur l'Église pour tous ceux qui veulent être conquérants pour Dieu. Pour être conquérant, il y a la nécessité que tu laisses l'Esprit de Dieu, comme l'Esprit de Dieu a fait irruption dans la vie de George Muller, comme l'Esprit de Dieu s'est emparé de David, comme l'Esprit de Dieu s'est emparé de Gédéon. J'aimerais te dire de la part de Dieu, si tu laisses l'Esprit de Dieu s'emparer de toi, toi aussi, tu seras un conquérant, une conquérante. Tu vas abattre les forteresses de l'inquiétude, de l'angoisse. Tu vas pouvoir entrer dans ta destinée. Ce matin, on va courber les fronts, on va fermer les yeux. Et j'aimerais simplement lancer un appel sur l'Église. Tu connais les difficultés que tu rencontres en ce moment. On t'a fait croire peut-être que tu n'avais pas beaucoup de valeur. Tu as grandi avec un sentiment de rejet. Peut-être que tu es complexé et que tu camoufles ton complexe. Tu le caches, tu l'occultes. Mais au fond de toi-même, tu sais que tu as des blocages parce qu'il y a un complexe énorme. Peut-être que tu as senti ce sentiment, tu l'as ressenti au fond de toi. D'avoir été rejeté, comme David qui était oublié de sa famille. David qui était écarté. Peut-être que tu t'identifies ce matin avec ces enfants de la rue, dont cette psychologue américaine a pris soin. J'aimerais te dire, quel que soit le parcours, le chemin, la trajectoire de ta vie, j'aimerais te dire que ce matin, Dieu te dit, tu es le temple de mon Saint-Esprit. Je veux faire de toi un homme, une femme conquérant, conquérante. Saint-Esprit, tu viens au milieu de nous. Si tu veux entrer dans quelque chose de nouveau, si tu veux que ta vie prenne littéralement une nouvelle envolée, dépasser le stade où tu subis les choses, dépasser le stade où tu es en mode « je me plains », il n'y a rien qui va. Ce matin, j'aimerais que tu puisses réaliser, mon frère, ma sœur, quelle est ton identité en Christ. Celui qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu as besoin que le Saint-Esprit s'empare à nouveau de toi, ce matin, vous avez vu, l'onction est venue sur David à différents moments. L'onction de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, n'est pas simplement réservée à un moment quand on reçoit un orateur, quand on reçoit un évangéliste qui a le renom de voyager dans le monde. L'onction de Dieu, elle se renouvelle dans ta vie tous les jours. L'onction de Dieu, elle se renouvelle ce matin. L'onction de Dieu est là pour toi. Alors si tu désires davantage du Saint-Esprit, il faut que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi davantage et enlève tout ce qui est de moi et que tu ne peux pas utiliser pour ta gloire. Si tu veux entrer dans un mode de vie conquérant, ce matin, lève-toi là où tu es. Lève-toi et dis à ton Dieu, je veux être un David, je veux terrasser mes Goliaths, je veux être un Gédéon, je veux chasser les Madianites, je veux être comme George Muller, Seigneur, qui a vécu une destinée glorieuse, cet homme qui était pourtant voué à un parcours dramatique. Seigneur, ce matin,
J'ai entendu que tu es capable de faire des choses merveilleuses dans la vie de ces personnes et dans la mienne aussi. Seigneur, viens me booster ce matin. Ce matin, sois un chasseur de Dieu, mon frère. Ce matin, tu es destiné à être un chasseur de Dieu. Recherche sa présence. Ne reste pas là en état d'attente. Ne reste pas dans la passivité. Ce matin, approche-toi de lui et il s'approchera de toi. Ce matin, recherche-le dans un cœur d'adoration. Ne reste pas, mon frère, en attente, mais va chercher ce que Dieu est en train de te donner. Je vous invite à passer un temps dans la prière, tous ensemble. Nous voulons lever les mains vers lui, nous voulons tourner nos regards vers lui. Seigneur, merci parce que tu me guéris de mes blocages, tu me libères, tu fais sauter les verrous qui me bloquent, qui m'empêchent d'entrer dans ma destinée. Ce matin, Seigneur, je veux que ton esprit puisse littéralement m'embraser. Ce matin, j'ai besoin de toi. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.